Bonjour ou bonsoir, selon le coin de la planète là où vous vous retrouvez. Bienvenue à notre tranche d'émission de ce jour. Faisons suite à notre émission de la fois passée où nous avons introduit notre plateforme de partage sur les infrastructures critiques, la cybersécurité et les STEM. Par STEM, entendez Science, Technology, Engineering and Mathematics. Alors, nous avons reçu des questions de quelques auditeurs pour que nous puissions expliquer comment est-ce que nous entendons mener cette chaîne et de quelle manière nous allons procéder pour partager l'information. Eh bien, j'aimerais dire que, en un premier temps, la vision est la suivante. Elle pourrait être modifiée, c'est vrai, sur base des interactions avec vous parce que cette plateforme est faite d'abord pour vous. Nous parlerons des infrastructures. En un premier temps, parce que notre pays, vu son niveau de développement, notre pays, la République démocratique du Congo, parce que l'autre fois, j'ai eu des remarques pour dire, mais quand tu dis notre pays, on ne sait pas de quel pays tu parles. Alors, notre pays, la République démocratique du Congo, à son niveau de développement, a besoin de beaucoup dans le domaine des infrastructures. Notre approche, au vu des limitations qui sont toujours de mise, notamment les limitations dans le budget du gouvernement, dans les capacités, les ressources qui peuvent être disponibilisées pour aborder les infrastructures, nous nous sommes proposés d'introduire la notion d'infrastructure critique. Ce n'est pas une notion que nous inventons, mais c'est une notion qui existe dans plusieurs pays. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce concept plus particulièrement dans d'autres émissions pour élaborer en profondeur sur ce concept. Donc nous allons parler des infrastructures, de l'approche des infrastructures critiques et de la cybersécurité. Pourquoi? Parce que lorsque le pays se sera développé énormément, la prochaine guerre à laquelle nous allons assister, ce sera la guerre cybernétique. Et si nous n'intégrons pas cette approche de la cybersécurité dans les infrastructures depuis leur conception, eh bien, nous allons tomber dans des ennuis très sérieux. Donc, nous allons aborder cet aspect. Les infrastructures étant les résultats, nous allons descendre dans la couche inférieure. Ça veut dire, cette plateforme aura pour vocation de créer l'engouement ou l'intérêt de la jeunesse pour les infrastructures, que ce soit leur étude, leur conception, leur administration, et créer ainsi un éveil patriotique qui fera que les infrastructures telles que visionnées par notre gouvernement et implémentées, qui puissent être utilisées à bon escient et qui puissent être préservées. Alors, pour créer l'intérêt de la jeunesse par rapport aux infrastructures, notre approche, ce serait de parler des connaissances nécessaires pour entrer dans ce domaine des infrastructures. Parce que ça s'enseigne à l'université et même aux humanités dans certaines facultés. Mais c'est quoi la base? La base, ce sont les STEM. L'acronyme STEM, S-T-E-M. Le premier, c'est science. Le deuxième, c'est technologie. Le troisième, c'est engineering, donc ingénierat. Le quatrième, c'est mathématiques. La connaissance de ces quatre disciplines, une bonne connaissance de ces quatre disciplines est primordiale
pour que le dimensionnement des infrastructures ou même le choix des infrastructures puisse être bien conduite. Ainsi, par exemple, lorsque on a une délégation qui doit choisir un type d'infrastructure donnée, avec les connaissances technologiques, cette délégation peut être à mesure d'opérer des choix judicieux. Ça, c'est pour les étudiants. De l'autre côté, cette plateforme s'adressera aux professionnels dans le secteur, les différents secteurs des infrastructures. Comment? Ici, nous aurons l'opportunité de partager nos différentes expériences que nous aurons vécues, des connaissances accumulées, que ce soit à travers les différents voyages ou à travers nos différentes formations. Ainsi, par exemple, nous pourrions proposer sur notre plateforme des modèles typiques de routes, des modèles typiques de bâtiments et expliquer pourquoi. Des modèles typiques des différents composants d'une route, par exemple. Des modèles typiques ou prodiguer des conseils par rapport à la sécurisation de ces infrastructures et comment intégrer la sécurité lors de la conception de ces dernières. Il y a une autre question qui avait été posée de savoir si je vais faire tout ça seul. J'ai dit non, évidemment, je ne peux pas faire tout ça seul. Les infrastructures, c'est un domaine très large. Je ne suis pas le premier à parler de ce concept dans notre pays. C'est quelque chose qui existe déjà. Et tout ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter cette touche, cette approche des infrastructures critiques. Mais pour cela, j'aurai besoin de me connecter avec ceux-là qui sont déjà dans ce domaine. Okay? Ainsi, par exemple, j'ai prévu d'entrer en contact avec des universités de manière tout à fait formelle, des universités au Congo, parce que j'ai déjà des contacts informels avec quelques étudiants dans les différentes institutions académiques. Mais je vais élaborer des contacts plus formels, de manière à ce que certaines notions, de manière tout à fait volontaire, que notre plateforme puisse contribuer à l'enrichissement de certains cours dans une certaine mesure. Et cela est possible. Je l'expliquerai à travers les différents contacts que nous aurons élaborés avec les différents responsables de certaines facultés ciblées. Une autre audience à laquelle s'adresse cette plateforme, c'est tous les mécènes de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui veulent voir la jeunesse aller de l'avant. Ainsi, par exemple, lorsque nous concevons, ou bien lorsque on conçoit les programmes de bourse, par exemple, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour encourager les jeunes à aller dans le domaine des infrastructures. Ça veut dire, en cherchant des bourses dans ce domaine, ça peut encourager les jeunes à venir vers ce domaine. Voilà un peu de manière tout à fait succincte de quelle façon nous comptons nous y prendre pour que ce projet soit mené à bien. Bien, c'était ça le partage du jour. Merci encore une fois pour votre attention. Nous vous invitons de souscrire, de vous abonner à notre chaîne et de partager le plus possible parce que nous avons besoin d'une grande audience afin que nos discussions puissent être menées à bon terme. Et nous sommes ouverts pour recevoir les critiques et aussi différentes contributions. Merci.